Imaginez la scène. On est sur la magnifique plage Napoléon, en plein cœur de la Camargue. Un endroit sauvage, où la nature nous réserve souvent de sacrées surprises. Et justement, récemment, deux phénomènes très différents y ont été observés. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà la question centrale. Sur ce même sable, on a repéré deux créatures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et face à elles, il faut adopter des comportements qui sont à l'opposé. Comprendre ça, c'est la clé pour protéger cet environnement qui est si fragile. Alors allons-y, regardons ça de plus près. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser à chaque créature, l'une après l'autre, et puis on finira avec un petit guide tout simple pour savoir exactement quoi faire sur le terrain. On commence donc par notre premier visiteur et, on va pas se mentir, c'est un envahisseur. Il s'agit du crabe bleu. Il a été vu en train de proliférer près de l'embouchure du fleuve dans un petit lagon. Et sa présence, c'est loin d'être une bonne nouvelle. D'ailleurs, le message des patrouilleurs sur place est très clair. L'un d'eux, Alexandre, le résume parfaitement. C'est une espèce nuisible qui détruit les écosystèmes. Voilà, c'est dit. On ne peut pas être plus direct. Ce crabe est une véritable menace pour l'équilibre local. Mais alors, comment on fait pour le reconnaître à coup sûr? Il y a quelques signes qui ne trompent pas. D'abord, ses grandes pinces, d'un bleu vraiment caractéristique. Ensuite, si on regarde bien sur les côtés de sa carapace, on peut compter 9 petites dents bien pointues. Et enfin, ses deux pattes arrière sont toutes plates, on dirait des pagaies. C'est ce qui lui permet de nager, et attention, il nage très vite. Face à une espèce comme celle-ci, la consigne est sans équivoque. Il faut intervenir. Le conseil officiel, c'est de les retirer de l'eau ou de la plage si on en croise. C'est un geste direct pour protéger l'écosystème. Et alors là, attention, petit détail assez inattendu, une des manières de participer à sa régulation, c'est de le manger. Et oui, non seulement ce crabe est comestible, mais il paraît qu'il est même excellent. De quoi joindre l'utile à l'agréable en quelque sorte. Allez, on passe maintenant à notre deuxième visiteur, et là on change complètement d'ambiance. Des tortues marines ont aussi été vues sur la plage Napoléon, surtout pendant la période de ponte, qui est un moment super critique pour elles. Et là, notre rôle change du tout au tout. Si pour le crabe, le mot d'ordre c'était intervention, pour la tortue, c'est l'inverse total. Le mot d'ordre, c'est protection. C'est une espèce fragile, sa présence est un petit miracle qu'il faut préserver à tout prix. Alors, concrètement, on fait quoi? C'est simple, il y a 4 règles à suivre. La règle d'or, la plus importante de toutes, on ne touche jamais la tortue. Ensuite, on garde ses distances, au moins 10 mètres, c'est primordial. Si on a un chien, évidemment, on le tient bien en laisse. Et enfin, l'étape cruciale, on appelle les secours. Et cette dernière étape, elle est fondamentale. Il ne s'agit pas de jouer les héros. Dès qu'on voit une tortue, le réflexe, c'est de signaler sa présence au parc national. Ce sont eux les experts, c'est eux qui vont prendre le relais pour garantir sa sécurité. Et voici le numéro à appeler. Franchement, c'est une bonne idée de l'enregistrer dans son téléphone si on se balade dans le coin. C'est le contact direct du parc national pour les urgences liées aux tortues. Un simple coup de fil peut vraiment tout changer pour la survie d'une tortue ou de son nid. Bon, si on résume un peu tout ça, on a donc 2 visiteurs sur la même plage qui demandent de notre part 2 responsabilités complètement opposées. C'est un peu le guide de survie du promeneur en Camargue. Le tableau est donc limpide. D'un côté, on a le crabe bleu, c'est l'envahisseur, on doit intervenir, le retirer. De l'autre côté, la tortue marine, c'est l'espèce protégée, on doit la protéger, garder ses distances et appeler à l'aide. Intervention contre protection, c'est aussi simple que ça. Le point le plus important à retenir, c'est que notre rôle en tant que protecteur de la nature n'est pas toujours le même. Il faut savoir observer, comprendre et s'adapter. Sur une même plage, le bon geste à un instant T peut être l'exact opposé de celui qu'il fallait faire 5 minutes avant. Et voilà qui termine notre analyse. Au final, la question reste ouverte. Face à un monde vivant si complexe, la responsabilité de chaque personne sur la plage est immense. Chaque geste compte. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir s'il faut agir, mais de savoir comment agir. Et c'est cette connaissance-là qui fait toute la différence.